Les gars, bienvenue dans ce nouvel épisode de ce challenge Road to 1 million $. Donc un peu la haine aujourd'hui les gars parce que j'ai supprimé la vidéo d'intro de hier du coup lorsque la semaine a redébuté concernant un peu le marché. Aujourd'hui on est mardi 1er octobre, il est 19h31 de mon côté. Donc je vais refaire un petit peu l'intro de cette vidéo là, sachant que j'ai déjà envoyé mes analyses dans le Swing Trading Club, je sais déjà à peu près quelle opportunité m'intéresse. Enfin, bref, c'est pas grave, on va refaire ça encore une fois. Je vais vous montrer les opportunités qui vont m'intéresser cette semaine, les annonces économiques importantes, etc. On s'était quitté du coup la semaine dernière concernant Pound CHF qui était notre perdant du mois de septembre, qui nous a fait baisser le compte du coup à 102 000 $. Donc on était à 104 000, on a perdu 2%, on est retourné à 102 000. Et là cette semaine, nouveau mois en soi, donc le marché est plutôt lent actuellement, il n'y a pas vraiment d'opportunités hyper intéressantes. On a manqué une opportunité, c'était Euro CHF, manqué. Je voulais pas rentrer parce que j'avais pas la confirmation fondamentale, mais je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Donc je vais vous montrer maintenant les écrans. Donc à commencer par le calendrier économique. Cette semaine, on avait pas mal d'annonces concernant le PMI, mais c'était pas une semaine ultra chargée en termes d'annonces économiques. Donc quelques annonces PMI. On avait du coup l'IPC euro qui était très important, qui est sorti moins fort que prévu d'un point de vue annuel. On est à 1,8, d'un point de vue mensuel, on est sorti à du coup moins 0,1. Donc on a une petite chute de l'euro et on avait une opportunité qui était intéressante, c'était Euro CHF, je vais vous montrer ça. Et l'événement le plus important de la semaine sera du coup ce vendredi, ça sera le NFP côté américain, donc tout simplement la data concernant l'emploi, on verra le taux de chômage, la création d'emplois, le salaire horaire moyen, etc. Ce vendredi, donc ça risque d'avoir pas mal de volatilité ce vendredi, un événement que je vais peut-être trader en soi. Pour vous montrer un peu les opportunités intéressantes que j'avais, la première c'était du coup Euro CHF qu'on n'a pas pris, mais qui est tout de même parti dans le bon sens. Donc on avait une bonne analyse, malheureusement on n'a pas exécuté en soi et je vais vous expliquer pourquoi. Donc Euro CHF, on était sur une tendance à la baisse, on voyait déjà que le prix avait rejeté la zone des 0,95 en soi. Et vendredi passé, tout simplement, on avait un magnifique chandelier engulfing qui vient clôturer en dessous des 0,945, qui vient créer du coup aussi un nouveau low par rapport à ici. Et du coup, j'ai tracé tout simplement me Fibonacci à ce moment-là. Je l'avais placé de là jusque ici en soi et je voulais tout simplement rentrer sur les 0,618 Fibonacci en soi juste ici, mais je voulais pas rentrer avant l'annonce du CPI européen parce que si le CPI serait sorti, donc l'inflation serait sortie plus forte que prévu, on n'aurait pas cette réaction à la baisse mais plutôt une réaction à la hausse, donc je serais sorti durant la nuit de mon côté. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'attendre la data et en soi là le prix vient de créer un nouveau low. Donc ce que je peux faire potentiellement c'est que d'attendre que le prix tout simplement reviennent retester du coup dans cette zone ici des 0,94 en soi potentiellement sell, mais est-ce que ça va vraiment être intéressant en soi? Je devrais rentrer dans un truc du genre ici comme ça, placer mon stop loss comme ça ici, ça peut être une opportunité intéressante, mais après mon risque reward n'est plus bon. On est à 2,12, c'est quand même un risque reward positif, mais comme vous le savez, moi je vise le 1 pour 3 au minimum. La prochaine opportunité que je regardais aussi c'était également Euro Kiwi où pareillement vendredi on a vu une belle impulsion baissière, créer un nouveau low, etc. Et du coup, je voulais rentrer sur les 1,77, mais le prix n'a que continué de baisser sans avoir de recorrection, à part aujourd'hui où le prix est en train de stagner sur les 1,76 en soi. Donc, à voir comment le prix va réagir. Ce que j'avais décidé de faire, de placer une petite counter trendline ici et lorsqu'on aura tout simplement une pression vendeuse, une fois que ce dernier high low ici en 1 heure sera cassé à la baisse, à ce moment-là, on attendra le retest dans la zone pour potentiellement jusqu'à la prochaine zone des 1,75. Donc, à voir. J'ai placé simplement une alerte ici sur lorsqu'on aura créé un nouveau low. Donc, on verra ce que Euro Kiwi nous donnera. Pound qui pareillement stop assez similaire. On est sur la golden zone Fibo en daily. On a cassé cette petite zone de support juste ici. Un nouveau low, une recorrection en break tout simplement de la counter trendline. Donc, je ne peux pas rentrer tout de suite ici. Je pourrais, mais ça serait un peu trop agressif. J'attends tout simplement le break, le retest pour potentiellement sell. Tout simplement, encore une fois, Pound et 4 francs suisses. Pareillement, un setup qui est plutôt intéressant. Donc 4 francs suisses qui est en train de stagner là depuis mi-août. On est autour des 0,63 et des 0,615 en soi. Le prix est en train de stagner. Et vendredi, pareillement, on a eu un gros chandelier juste ici où on a vu vraiment une grosse pression vendeuse créer un nouveau low. Il a une recorrection sur les 0,618 qui s'aligne avec notre moyenne mobile 50. Ça serait du coup parfaite pour ça jusqu'au prochain niveau, donc 0,61. Donc à voir. C'est peut-être l'opportunité qui m'intéresse le plus en ce moment. Placer un sell limite ici sur les 0,62800, à voir ce que ça va donner. Maintenant, si on regarde le time frame daily, on voit que le prix est en train de recorriger en soi. Donc, à voir comment est-ce que je vais réagir à cette opportunité-là. Je vais placer mon stop loss bien évidemment au-dessus de cette zone de résistance
qui est une zone plutôt intéressante en soi. Le prix n'a pas réussi à casser depuis mi-août, donc ça fait un moment en soi. Donc on verra ce que ça va donner. La prochaine opportunité, c'est Aussie Kiwi qui m'intéresse énormément. Donc on voyait tout simplement que le prix n'arrivait pas à casser cette zone des 1,092. On voyait déjà plusieurs formes de rejection, comme on peut le voir juste ici. Là aujourd'hui, grosse pression acheteuse qui casse justement cette zone de résistance. Donc une recorrection sur les Golden Zone Fibo pourrait nous offrir une belle opportunité d'achat jusqu'à la prochaine dose des 1,65 en soi. Donc juste ici, à voir encore une fois comment le prix va réagir. En plus, ça s'aligne parfaitement avec notre moyenne mobile 50. Donc encore une fois, une opportunité qui risque d'être intéressante. Donc encore une fois, toutes ces opportunités-là, je les partageais dans le Swing Trading Club où je fais une mise à jour quotidienne. Donc si vous voulez vraiment être au cœur du challenge, n'hésitez pas à rejoindre le Swing Trading Club. On est de plus en plus les amis, donc rejoignez-nous. Vous avez le premier lien en description si vous voulez rejoindre le Swing Trading Club. Je décortique un peu les annonces économiques importantes de la semaine et vous pouvez également partager du coup vos analyses aussi si vous voulez avoir un retour de ma part. Donc voilà pour les opportunités qui vont m'intéresser cette semaine. Encore une fois, désolé, on commence le challenge du coup mardi en soirée au lieu de dimanche soir. Mais bon, vous avez de la chance, j'ai pas pris de trade en soi. On est sur le début d'un mois, donc le marché est un peu plus calme. On va attendre, on va laisser faire le marché ce qu'il doit faire au niveau du price. On va encore une fois respecter notre plan de trading et les règles qu'on a mis en place et je vous tiendrai tout simplement au courant durant les prochains jours concernant les opportunités que j'ai sélectionné. Donc voilà. Les amis, petit update. Donc on est présentement jeudi 3 octobre, il est 15h32. Donc je ne vous ai pas fait le petit update de hier. J'ai un petit imprévu. Du coup, je vais faire le update de hier et d'aujourd'hui. Donc entre temps, j'ai été déclenché sur 4 francs suisses durant la nuit de mercredi, la session de Londres de mon côté. Donc j'ai pris cette position-là sans porter vraiment attention à tous les conflits géopolitiques qui ont semé un petit peu la zizanie sur le marché. On a vu justement le pétrole exploser à la hausse et dépasser la résistance des 72 en soi. Et comme vous le savez, le dollar canadien est corrélé au prix du pétrole. Donc quand on voit un pétrole qui augmente, généralement le dollar canadien, lui aussi, il suit. De l'autre côté, le franc suisse est du coup une valeur refuge en soi. Donc quand il y a des conflits un peu géopolitiques, les personnes, les investisseurs ont tendance à investir dans le franc suisse. Donc on est vraiment pour le moment dans une période un peu de consolidation sur 4 francs suisses. Je suis dans un léger drawdown en soi. À voir un peu maintenant comment la clôture daily va se faire. Donc j'ai placé mon stop loss juste au-dessus de cette zone qui n'a pas été break depuis, comme je vous l'ai dit, mi-août en soi. Donc c'est une zone qui est assez solide. Donc à voir comment le prix va réagir. Et j'ai également aussi pris une position aujourd'hui sur Europound. Donc comme on le voit là sur le time frame daily, on a eu une grosse impulsion haussière tout simplement parce qu'on a eu une dévalorisation du pound parce que le gouverneur tout simplement ce matin a pris la parole, etc. Et donc la réaction de ces paroles ont fait que le pound justement a pris une grosse claque à la baisse. Donc sur n'importe quelle paire ici du pound, on peut voir que toutes les paires touchant le pound ont perdu de la valeur. Donc si on regarde pound, etc. Donc toutes les devises ont perdu de la valeur en soi. Mais je pense que ça risque de se replacer. Donc Europound, j'ai décidé d'exécuter ce matin. C'est plus un play tactique en soi parce que Europound, c'est une paire qui est pas très volatile en soi. Généralement, le prix bouge de 0,4 à 0,5% par jour et là, on est quasiment à 1%. Donc, c'est le double de ce que normalement les mouvements sont habituels sur ce marché-là, Europound. Et on est actuellement sur une zone super intéressante où précédemment, justement, mi-septembre, on voit qu'il y a eu une grosse réaction à la baisse. Donc, c'est une zone qui est clé aussi, c'est une zone importante. Et sur le 4 heures, on voit plusieurs formes de réjection juste ici. Donc, en soi, j'ai décidé d'exécuter avec un risque réduit. Là, on est sur un risque de 1%. Le stop loss qui est juste au-dessus de cette zone-là. Et je pense que ça peut être un bon play tactique en soi. Donc, c'est pas vraiment avec le fondable, mais plus vraiment technique. Surtout que c'est pas un spike aussi qui a vraiment été fait en l'espace de 1 heure ou 2. Donc, je pense qu'il va avoir une recorrection en soi. Et là, je verrai un petit peu comment est-ce que je managerai ma position. Sinon, on avait aussi une opportunité sur Aussie4 que je regarde actuellement. Donc Aussie4, on est sur une belle tendance haussière. On arrive sur une zone des 0,925 en soi, à la Golden Zone Fibo. On voit que le prix est en train de rejeter la zone. Pour autant, si on voit le pétrole qui continue de monter, le dollar canadien en soi devrait continuer aussi. Mais le dollar australien aussi qui est utilisé comme paire comme valeur refuge aussi, comme devise de refuge. Donc si on voit une cassure de cette counter trendline là, créant un nouveau point haut et un retest dans la zone, ça pourrait nous offrir des opportunités intéressantes. Donc je vais partager ce setup là aux ICAD en début de semaine. Donc là on est dans la zone plutôt intéressante et comme je le dis, je ne veux pas exécuter tout de suite. Il faut que je revoie une pression acheteuse sur la paire, créant du coup un nouveau high. Et à ce moment là, une fois que j'aurai cette confirmation haussière, j'attendrai tout simplement le retest dans la zone pour exécuter jusqu'à ma prochaine zone des 0,946 en soi.
En début de semaine, je vous avais partagé aussi ce setup, donc Aussie Kiwi à la hausse. On voit que le prix a très bien réagi encore une fois. Je n'ai pas été exécuté sur cette position, je voulais être exécuté sur les 0.618, juste ici qui m'aurait offert un meilleur point d'entrée et qui était aligné justement avec ma moyenne mobile 50. Le prix a été corrigé jusqu'au 0.5 et pas 0.618, donc j'ai loupé cette opportunité-là encore une fois. Très bonne opportunité qui a bien play out. Et puis, sinon, pas grand-chose. Donc, tout encore une fois a été décortiqué, tout ce qui a été concernant l'analyse du livre Sterling, que je vais évidemment envoyer aussi dans le Telegram gratuit. Tous les conflits qui s'est passé, tout ce qui s'est passé en termes d'annonces économiques importantes a été aussi partagé. Analyse technique également, tout est partagé de façon quotidienne et on est de plus en plus aussi dans le groupe privé, donc le groupe d'élite où vous voyez les membres partagent aussi leur position. Donc on peut regarder par exemple ce Fabrice ce matin qui a envoyé une belle position sur pound franc suisse, très belle position, et j'avais aussi Ludovic qui avait partagé son trade sur Euro USD avec un très beau add-in en soi. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse de faire partie de ce groupe d'élite là, encore une fois, vous aurez le lien en description de la vidéo. Donc voilà, par rapport au update, je tiens au courant. Demain on a une grosse data en soi qui sera très importante, comme je l'ai dit, donc le rapport de l'emploi américain qui sortira demain. Donc je vous ferai un petit update concernant ça aussi et voir un petit peu comment est-ce que je compte gérer mes positions en cours. Les amis, il est 15h26, vendredi 4 octobre. Donc aujourd'hui, grosse journée les gars, déçu un petit peu de la journée d'aujourd'hui. Je vais vous expliquer tout ça. Donc rapport de NFP ce matin, je vais vous expliquer un petit peu. Donc comme vous le savez, j'étais sur 4 francs suisses et euro pound. 4 francs suisses, je suis vraiment déçu de mon côté parce que j'ai mal managé ma position. Et quand on fait quelque chose de mal, il faut être capable justement d'avouer ses torts et de dire bon, cette position a été mal gérée. Déjà, j'ai fait une erreur en prenant cette position. Une erreur, ça respectait en soi mon plan, mais j'aurais pu sélectionner des opportunités plus intéressantes en soi que 4 francs suisses avec, comme je vous avais expliqué, avec le contexte géopolitique, le prix du pétrole qui explose, le cadre qui suit derrière, etc. Oui, le franc suisse est une valeur refuge en soi, donc ça tenait le coup. Mais là, concernant la gestion du NFP sur 4 francs suisses, je suis déçu de moi-même. Donc je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Donc avant de vous montrer le trade, on va quand même s'intéresser aux chiffres de l'emploi d'aujourd'hui, du vendredi 4 septembre. Donc on est sorti bien au-dessus des attentes, 100 000 emplois de plus que ce que les analystes prévoyaient. Donc on prévoyait 147 000, on est sorti à 254 000. Au niveau des salaires horaires moyens, on est sorti à 0,4, donc plus que ce que les analystes prévoyaient. Et d'un point de vue annuel, on a 4%, 0,2 de plus. On est à 3,9, donc une augmentation des salaires en soi. Et au niveau du taux de chômage, qui lui est en baisse, passé de 4,2 à 4,1. Donc la réaction sur le marché, bien évidemment, du dollar, ça a été une réaction haussière. Donc on a pu voir justement le dollar monter. Vous voyez juste l'impulsion du dollar qui était énorme à ce moment-là. Et puis en soi, ça a soutenu le CAD parce que comme vous le savez, le CAD est aussi essuie très bien le cours du dollar. Donc quand on voit un dollar américain qui est fort, généralement le CAD en soi essuie. Donc, vous pouvez voir un peu ce gros spike haussier sur 4 francs suisses. Donc, très déçu de ma gestion de trade. Je vais vous expliquer pourquoi. À 8h30 de mon côté, c'était l'heure de la sortie. On était tout proche en soi on était dans les alentours de BE. J'ai hésité à couper ma position parce que je pensais effectivement qu'il y avait plus de chances que ce rapport de l'emploi soit en faveur du dollar. Et du coup, c'était exactement cette réaction-là. Je me suis dit, bon, si jamais c'est en faveur du dollar, il devrait avoir une petite réaction haussière, mais pas énormissime. Dans le sens où j'ai placé un stop loss qui était quand même bien au-dessus, qui était justement sur les 0,62 260. Ici, en soi, donc un SL protégé. Je me suis dit, ok, il va avoir une réaction, tu vois, peut-être dans les 0,6300, un truc du genre. Et le prix, après, devrait continuer sa chute parce que le franc suisse, en soi, est une valeur refuge, surtout avec le contexte géopolitique actuel. En soi, le franc suisse, c'est une bonne idée, en soi, de l'acheter. Mais sur le coup présent, vous voyez que la réaction a été haussière. Donc, en soi, comment est-ce que j'aurais dû manager ma position? C'est très simple. J'aurais dû largement placer mon stop loss à 0,629. Donc, je me fais sortir avec une petite perte de 10 pips, ce qui n'aurait pas été flagrant en soi. J'aurais peut-être perdu 0,3%, 0,5% à la limite, et ça m'aurait empêché j'aurais pas pris 2% de perte sur le capital. Donc très déçu de ma gestion de trade, c'est une erreur de ma part, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Mais je suis quand même déçu parce que j'aurais pu faire largement mieux. Donc voilà un petit peu par rapport à 4 francs suisses, très déçu de ce côté-là. Je n'arrête pas de dire que je suis déçu, mais c'est la réalité. Quand on a tort, c'est comme ça, ça fait partie du jeu.
mais j'ai pas peur de vous le montrer. C'est important de vous le montrer parce que ça peut vous éviter, vous, de votre côté, de refaire la même erreur. Europound, par contre, très bonne idée. Donc, comme vous pouvez le voir, le cours de Europound, on a eu une belle réaction à la baisse sur Europound. Donc, le trade qui était très bon. Malheureusement, j'ai pris un risque réduit, donc 1% en soi, position. Je regardais un peu le cours du compte pour vous montrer dans les alentours voilà, de 1300 $ de profit sur du coup Europound. Hop, si ça veut bien focus, bien évidemment. Donc voilà. Donc on a passé le TP1, je vais trader mon stop au-dessus de cette zone ici de résistance. On a une zone ici sur les 0,83 550. Donc à voir un petit peu comment est-ce que le prix va... Là, le marché va clôturer d'ici 1h30 en soi. Donc on a eu vraiment une belle réaction à la baisse sur, vous voyez, le 4 heures ici. Je risque à mon avis de placer mon stop loss soit ici au-dessus pour laisser un petit peu d'espace, et puis voilà, ce serait là où moi je sortirais avec 1% de profit. Donc on verra ce que ça donne, ou alors je le trade plus agressivement genre ici, donc à voir un peu ce que ça va donner. À mon avis on peut aller facilement chercher les 0,83,2, donc c'est pour ça que je laisse un petit peu d'espace, je laisse un petit peu le prix faire ce qu'il a à faire. Je suis plutôt passif au niveau de ma gestion de trade sur le challenge et pas trop agressif, alors que j'aurais dû être très agressif sur 4 francs suisses. Donc voilà par rapport à ça. Europound qui est validé en soi avec un très haut trade, mais 4 francs suisses qui malheureusement, lui, on se fait prendre une perte complète, alors qu'on aurait pu prendre une perte partielle en soi. Ça m'aurait pas fait du mal si j'ai repris une perte partielle sur 4 francs suisses. Et voilà, ça me fait, je suis déçu, tout simplement déçu de cette semaine parce que j'aurais pu faire largement mieux. On avait aussi osé, où on a manqué l'opportunité, très beau trade comme je vous l'avais partagé en début de semaine. Je vous avais dit qu'on allait chercher les 1,14, ça a été le cas. Puis voilà, donc déçu de cette semaine les amis, parce qu'on avait des belles opportunités et malheureusement on a focusé sur la mauvaise. Ça fait partie du jeu. On est pour le moment dans les alentours, l'état du compte, aux alentours de 1% de profit, donc 101 000 profit flottant. Donc voilà, on a enchaîné en francs suisses la semaine passée en perte et là 4 francs suisses en perte aussi, donc 2 pertes d'affilée. Ça fait mal, mais on va continuer à respecter le plan et les règles qu'on a mis en place pour ce challenge-là. Puis je suis sûr que ça va bien se passer. On va un petit peu visser un peu les clous pour accélérer un peu le processus. On va rester sélectif et puis voilà. Donc voilà un petit peu concernant cette semaine. J'espère au moins que vous aurez apprécié le contenu. Je sais qu'il n'y a pas eu énormément de contenu. Je suis hyper focus les amis sur tout ce qui est contenu vidéo YouTube. Je travaille énormément sur ça, sur les réels, sur le contenu long, sur le contenu court. Donc voilà, je charbonne à fond là-dessus, ça me demande énormément de temps. Et là, je commence petit à petit à ressentir un peu la fatigue. Et comme vous le savez, un trader, pour vraiment prendre les décisions les plus lucides, les plus rationnelles possibles sur le marché, la santé est très importante en soi. Donc faire tout ce qui est activité physique, c'est pour ça que je vous encourage beaucoup à faire du sport en parallèle du trading, parce que le trading, ça demande énormément en termes de concentration. Il y a beaucoup d'émotions qui sont en jeu, le stress, etc. Et des fois, juste déconnecter pour décompresser et penser à autre chose, ça fait énormément de bien. C'est pour ça que je dis aller faire du sport, prenez une marche, etc. Parce que ça demande vraiment beaucoup la fin d'un coup. Et là, je ressens un petit peu cette fatigue en moi dans le sens où je me couche très tard pour suivre un petit peu l'état du challenge. Généralement, à l'ouverture de la session de Londres, de mon côté, il est 2 heures, des fois 3 heures. Je me réveille très tôt aussi, 8-9 heures en soi, donc j'ai très peu de sommeil. Et là, je commence à accumuler, ça fait 2 mois et demi que je suis vraiment enfermé chez moi en train de charbonner à fond et je ressens un peu cette fatigue-là. Donc, on va essayer de reprendre des bonnes habitudes, essayer de me coucher plus tôt et surtout avoir des bonnes habitudes de santé, bien manger, etc. Et surtout faire du sport pour accélérer un peu ce processus du challenge. Mois d'octobre, il faut absolument que j'aille terminer cette phase 1 du challenge. Donc voilà, on va focuser à fond. Et puis voilà les amis, j'espère en tout cas que vous aurez apprécié cette vidéo. Je vous dis donc à très très bientôt pour le prochain épisode. Envoyez de la force en likant la vidéo, en lâchant un petit commentaire et en vous abonner si c'est toujours pas fait. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était en ciao.